Bonjour, donc après cette petite séance de yoga nidra, je vous retrouve pour des choses plus sérieuses concernant la lecture des Yoga Sutras de Patanjali et principalement là la présentation du quatrième chapitre et la philosophie du Sankhya. Tout un programme, justement tout un programme. Je vais faire sur ce sujet, je pense, 2 enregistrements pour ne pas que ce soit trop long. Alors, avec les chapitres précédents de ces fameux Yoga Sutras, nous avons suivi le long chemin de la connaissance et de l'auto-transformation du mental. Nous avons, théoriquement bien sûr, expérimenté toutes les formes de samyama, cette fameuse maîtrise parfaite due à la triade méditation, concentration et le ravissement lumineux, samadhi. Nous avons pu connaître les conséquences de ce samyama et notamment les pouvoirs qu'il procure de toutes sortes dans le troisième chapitre et surtout réussir à purifier notre mental au point de le rendre transparent comme le purusha. Normalement, tout est OK. Enfin, théoriquement, bien sûr. Entre le dire et le faire, il y a je ne sais combien de vies qui nous attendent, si tant est que. Et puis de toute façon, ce n'est pas fini, puisque voici le dernier chapitre, celui du Kaivalya, l'état libérateur, parfois nommé Moksha, la délivrance, dans d'autres textes. Personnellement, j'ai trouvé ce quatrième chapitre des Yoga Sutras assez déconcertant. Il m'a fallu du temps pour me l'approprier, du temps aussi pour le connaître grâce aux enseignements assidus de Aliette de Grasse et érudit et détaillé. Donc il a fallu un peu de temps en effet. Déconcertant car il semblait aller un peu dans tous les sens, repartir en arrière, posant de nouvelles questions, évoquant à nouveau des obstacles, des moyens, des pouvoirs, des accomplissements. Voilà, une sorte de melting pot. Enfin, c'est mon impression, hein, bien sûr. Je ne prétends pas que c'est comme ça qu'est construit le chapitre. Et puis à la longue, à force de le lire, de le retourner dans tous les sens, on a l'impression qu'il s'agit plutôt de changer l'angle d'approche, de s'ouvrir à d'autres manières d'aborder les questions. Dans ce chapitre nous permet de nous décaler, comme faire un pas de côté et de se placer de manière, je sais pas trouver le mot, peut-être moins linéaire que le long chemin de purification mentale qui précède avec la Ashtanga Yoga, les 8 membres, les Samyama, etc. Donc peut-être plus philosophique aussi. Enfin, c'est comme ça que je l'ai perçu encore une fois. Philosophique parce qu'on aborde un certain nombre de questions, la question de la naissance, de la renaissance, donc la réincarnation éventuellement, ou des mémoires passées, de la vie, du désir, du karma. Le karma, ça fera l'objet de probablement d'une réflexion assez approfondie. Le karma, le rapport à l'acte, à sa cause, à ses fruits, les fruits de l'acte. Aussi la question des empreintes passées, de la mémoire et bien sûr de l'esprit qui, une fois libéré de son réservoir des actes, devient de plus en plus subtil. On a bien sûr l'objectif d'aller à la libération ultime, mais comme par des chemins détournés, des sentiers que nous n'aurions pas précédemment empruntés, auxquels peut-être nous n'aurions même pas pensé, trop occupés ou trop absorbés pour suivre la ligne qui nous était tracée et qui était déjà bien complexe.
Il y a également dans ce quatrième chapitre une conception du temps en passé à venir qui interroge la représentation spatio-temporelle et la réalité de notre monde. Tout cela, il faudra bien sûr y revenir. Enfin, ces questions du quatrième chapitre, en fait, me rappellent un peu les haïkus japonais parfois. Et je vous cite, que font les mémoires qui sont sans commencement par éternité du désir? Mhm. Puis par ailleurs, que font ces petits esprits auto-créés qui, je cite, jaillissent comme des étincelles de feu? On pense là parfois à la folle sagesse des bouddhistes tibétains avec leurs jeux JEUX mentaux, créés par un jeu JE malin pour secouer notre routine et nous réveiller. Donc peut-être que ce quatrième chapitre est aussi fait pour nous réveiller. Tous ces méandres un peu mystérieux de création mentale, de monde un peu parallèle, me fait penser au roman de Haruki Murakami, comme un Q4 ou Le meurtre du commandeur ou d'autres également. Presque tous ces livres sont un peu comme ça à la frontière, à la lisière de d'un état mental un peu différent. Tous, en tout cas, nous décalent les certitudes de la réalité connue. Si vous ne les avez pas lus, peut-être, si vous les avez lus, peut-être percevez-vous ce à quoi je fais allusion. Si vous ne les avez pas lus, eh bien, il n'est pas trop tard. Ça m'a évoqué cela. Le quatrième chapitre débute par une transition assez inattendue, puisqu'on en était à la fin du troisième chapitre à celui des siddhis, des pouvoirs, des accomplissements un peu extraordinaires. Le premier chapitre est dans la transition, reprend ces siddhis, mais de manière un peu légère, en indiquant qu'on peut également les obtenir, ces pouvoirs, à partir de plantes ou de chants, de mantras. Peut-être les hippies du XXe siècle avaient d'ailleurs retenu la leçon des Yoga Sutras avec des herbes et en chantant des mantras et obtenu ainsi quelque chose, peace and love. En tout cas, un certain nombre d'entre eux a ensuite migré en Inde ou au paradis des ascètes dans l'Himalaya. Bon, plus sérieusement, mais j'ai rien contre les hippies, c'est ma génération ou presque. On rappelle ensuite que le plus efficace reste quand même l'ascèse, la purification, à condition qu'elle ne devienne pas le but et qu'elle ne crée pas donc de nouveaux obstacles à vouloir s'y accrocher à cette ascèse. Mais au contraire, qu'elle conduise vers l'akama, akama, K-M-A-M-A, le non-désir, et le samadhi, bien sûr, ce vrai chemin de la connaissance. À ce stade de l'étude, la philosophie du Sankhya devient, de mon point de vue, indispensable. Nous l'avions évoqué très rapidement dans la troisième vidéo, je crois, car d'une part, malgré quelques exceptions, il est généralement reconnu que les Yoga Sutras y sont largement adossés. Et d'autre part, une certaine connaissance du fonctionnement des gunas sera nécessaire. En tout cas, sans elle, il sera plus difficile d'avancer vers la fin du livre. Les gunas, ça fait partie du Sankhya. Alors, comme vous le savez, je ne suis ni historienne des religions, ni philosophe. Je m'appuie donc sur des spécialistes pour expliquer mes propos. Je vais en citer quelques-uns que j'ai pu consulter. Un petit livre de poche de Jean Filiosa, Les philosophies de l'Inde. Les Tattvas du Sankhya de Sylvia Dintino, c'est un article paru dans la revue française de yoga qui s'appelle Pratyahara. Un certain nombre de conférences dont j'ai pu bénéficier au cours de stage ou de ma formation à l'école française de yoga, et notamment celle de Jean-Michel Cresmias sur les gunas, justement.
et bien sûr les commentaires détaillés et érudits d'Aliette de Grasse dans sa traduction des Yoga Sutras et dans les cours qu'elle nous dispense. Alors, qu'est-ce que donc le Samkhya? Il faut d'abord que je revienne au contexte. Comme dans toute civilisation, la pensée indienne a évolué au long des siècles. L'Inde est comparable en étendue à l'Europe, formée de vastes pays aux différents langages. Une culture commune a été rendue possible par un instrument d'expression commun, le sanskrit, comme l'a été le latin en Europe. La diffusion du sanskrit, uniforme à tout le territoire, pour bien sûr les érudits, à tous les pays, aux nombreux dialectes locaux, a permis aux penseurs d'avoir un instrument d'expression permettant la diffusion des idées sur tout le continent indien, ou presque. Un peu comme le latin a été le lien en Europe. Quelques mots du sanskrit. À partir du IVe siècle avant notre ère, la réflexion sur le langage et la fixation de la grammaire sanskrite, qui jusqu'à présent était restée complètement orale, avec l'école de Panini, ont grandement favorisé l'essor de la philosophie et de la culture dans tout le territoire. L'enseignement du sanskrit incluait en principe toutes les disciplines, pas seulement apprendre la langue, mais surtout la logique, et puis quelque chose qui est la disposition générale du monde dans ses lois physiques, sociales, morales et juridiques. L'ordre du monde, en quelque sorte. Il y a également des enseignements de philosophie appelés darshana. Darshana, ils sont 6 et 6 points de vue. Alors, on les appelle philosophie, mais là-bas, ils les appellent des points de vue. Ça veut dire que c'est discutable. C'est une façon de voir les choses. Élaborés, eux aussi, au cours du temps, et souvent à partir de textes euh, plus, euh, plus anciens, où, par exemple, les 2 premiers darshana s'appliquent à l'étude du Veda, qui est, comme la Bible, le texte éternel et révélé. On ne va pas reprendre ici toute la philosophie indienne. Je pense que déjà, n'est pas assez érudit pour cela. Et puis en plus, ceux qui le font, ils consacrent, je pense, leur vie. On va s'intéresser au 3e darshana, celui du Samkhya, qui est plus ou moins adossé au Yoga Sutra, au moins pour une partie. Samkhya signifie nombre, énumération. Il s'agit donc d'une classification, d'un dénombrement d'un certain nombre de concepts qui concernent les principes de la création et les réalités qui constituent l'être humain et le monde. Tous ces concepts et ces réalités sont rangés, classifiés. Dans le Samkhya, il en est fait l'inventaire et on les organise en une théorie philosophique qui repose sur 25 tattvas. T-A-2-T-V-A. Tattvas, des réalités, des substances, des concepts. Pas que des concepts, des réalités, puisque ça concerne les sens aussi. Des réalités physiques parfois, des éléments. Alors, une petite nuance, le Samkhya ne recourt pas à un dieu créateur. Il y a là une différence avec les Yoga Sutras, dans lequel on trouve quand même Ishvara comme déité, mais qui sera plutôt support que fondateur. Ishvara, c'est particulier dans les Yoga Sutras. De toute façon, ce fait ne va pas gêner notre présentation puisqu'on va porter attention au monde créé, déjà au monde créé, à la matière, aux substances dont il est composé. Alors, dans le Sankhya, le monde est divisé en 2 entités, 2 principes, pas le monde. L'univers, le monde mental. J'ai indiqué très rapidement dès le 3e enregistrement, de manière un peu humoristique, nous avons d'un côté Purusha, dit aussi l'homme en majuscule, c'était l'objet de ma plaisanterie.
Appellation générique, bien sûr, avec en majuscule, non genré, pour employer le vocabulaire actuel. L'homme, ou disons le soi avec un S majuscule, la conscience pure. Le Purusha est immuable et inactif, mais il en existe un en chacun d'entre nous, un petit Purusha, peut-être une infime parcelle du grand. On va le laisser de côté, ce Purusha. Il est là, il ne bougera pas, il est conscient, alors que la Prakriti est considérée, la matière est considérée comme inconsciente, non consciente. Consciente, ça peut être... Il voit, d'ailleurs, la racine du nom sanskrit, c'est drash, qui signifie voyant. Parfois, on l'appelle d'ailleurs le voyant, ce qui est le plus près étymologiquement. Il voit, mais sans agir, puisqu'il est immobile. Et pour l'approcher, il faudra mettre au repos tout le reste de ce qui nous constitue. C'est bien l'objet des Yoga Sutras. La deuxième entité, c'est Prakriti, la conscience qui va se manifester. La substance primordiale, en quelque sorte, qui est issue de Purusha, mais qui n'a plus de lien avec le Purusha. À partir d'elle, la nature, la matière, énergie, toutes choses vont émerger et devenir. Alors l'existence de Prakriti dépend du Purusha, bien sûr, comme la Terre dépend du Soleil, mais Purusha n'est nullement affecté par les activités de Prakriti. Par contre, Prakriti aurait un but, une finalité profonde, c'est de à nouveau se résorber dans le Purusha. Voilà, ce serait le, pré, le présupposé des Yoga Sutras. Dans Prakriti, avant la création, préexiste le pradhana. Le pradhana, c'est quelque chose qui est préétabli. Et ce pradhana, ce préétabli, ce sont trois énergies fondamentales. Ce qu'on appelle les trois gunas, les voilà nos gunas. Les gunas signifient qualité ou force constitutive. À ce stade, ces trois forces, ces trois énergies sont en équilibre, puis l'équilibre est rompu. Alors, ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Mais on peut supposer que parce que ce sont des forces et des énergies, elles se sont mises en mouvement. Et la création commence, le nom et la forme surgissent dans leur diversité. Et puis la manifestation se poursuit en différents niveaux de plus en plus grossiers. Grossier n'est pas grossier comme mot. Grossier, ça veut dire concret, de plus en plus concret. Mais c'est le mot consacré, disons-nous, dans le texte. Alors nous allons revenir à tout cela, mais ce qu'il faut comprendre tout de suite, c'est que la création part du plus subtil, donc du moins développé, pour aller au plus grossier, toujours dans le sens du plus matériel. Et que le chemin libérateur, lui, eh bien, devra refaire le chemin en sens inverse, en remontant du plus grossier au plus subtil. Donc voilà, la création descend et le travail va se faire en remontant. En fait, ce qui nous intéresse particulièrement pour la lecture des Yoga Sutras dans la philosophie du Sankhya, c'est le processus d'éveil de la pensée. La pensée qui est créée par la matière, hein, n'oublions pas, ils ne font pas de distinction entre le corps et la pensée, par exemple. Tout ça, c'est de la matière, mais qui n'est que de la matière, certes, mais dont le but serait d'être le moyen de retrouver la non-matière, la pure conscience du Purusha. Et pour cela, l'être créé devra s'appuyer sur ce dont il dispose, à savoir
la substance, les énergies, les gunas, et puis ce qu'il a en propre, les organes des sens, et tout ce dont il peut se servir, tout ce qui peut être instrument pour faire ce chemin inverse. Nous allons donc suivre ce chemin de la manifestation dans le prochain enregistrement. À tout de suite, donc.